Coucou, bonjour tout le monde. Bon, je pense qu'on est dans un sacré bordel. Moi, chaque fois que je regarde les infos, qu'est-ce que se passe, je me dis, mais comment on va s'en sortir? Des milliers de cas positifs par jour. Je me pose la question depuis un moment. Avec tous ces milliers de cas par jour, mais on n'est pas tous contaminés déjà. C'est pas le moment d'enlever les masques, d'arrêter de faire des tests, d'arrêter d'être con et penser un peu avec logique, avec bon sens. Non, parce que franchement, c'est un sacré bordel. Quand je parle avec des gens, je me dis, bon, je me sens bien avec les gens qui pensent comme moi. Bon, mais parler avec les gens qui pensent comme moi, ils savent déjà ce que je sais. Ils savent déjà, ils pensent déjà, ils sont déjà au courant. Ils ne se laissent pas tromper, ils connaissent toutes les stratégies, toute la manipulation de ce gouvernement, de ces élites psychopathes. Mais quand je parle avec des gens qui n'ont pas la même opinion que moi, on dirait que franchement, on ne parle pas le même langage. On ne parle pas la même langue. Et depuis un moment que ça me pose des questions. Moi, je me pose toujours des questions, de plus en plus des questions. Et se poser des questions, c'est un processus du cerveau que quand on pose une question, notre cerveau, il va tout faire pour trouver une réponse. C'est pour ça que c'est si important de se poser des bonnes questions. Parce que soit on le veut, soit on le croit, soit on le voit, soit on ne le croit pas. Quand on se pose une question, on trouve toujours la réponse. Et moi, je me dis, on dirait qu'on ne parle pas la même langue, qu'on ne parle pas le même langage. En fait, c'est un problème de communication. Mais ça va plus loin, bien plus loin que ça. Ma formation de base, c'est la communication et les relations publiques. Et depuis que je suis venue en France, j'ai jamais travaillé dans ce domaine parce qu'au début, j'avais un problème, je l'ai toujours, mon handicap, moi et la langue française. Et pour travailler en communication, il faut vraiment connaître la langue et connaître les expressions, choses que je ne connaissais pas il y a 15 ans en arrière. En ce moment, ça va un peu mieux. Donc, j'ai le courage d'être ici devant la caméra, de vous parler. Et comme mon domaine, c'est la communication, une des choses que j'ai très, très bien étudiées, c'était les stratégies de manipulation, de contrôle des masses. Les techniques utilisées en marketing, en publicité, pour mener les gens dans le sens dans lequel on veut. Et en ce moment, je pense que si les gens, ils connaissaient ces techniques, ces stratégies, s'ils savaient comment ça fonctionne, peut-être elles pouvaient se libérer, débarrasser de cette hypnose, de ce contrôle collectif qui est exercé sur la population. Et dans ce cas, c'est dans la population mondiale. Je pourrais vous parler des économies, des théories des économistes qu'on est ici, là où on est, au néolibéralisme.
Je pouvais vous parler aussi des théories des chocs, de la charte de coercive de Biderman, que en fait, sont tous des processus qui sont basés dans la psychologie. Et c'est dans les dernières 50 ans, soit la psychologie appliquée, la biopsychologie, la neuroscience, les neurosciences ont tellement évolué qu'il a des mécanismes, il a des processus de manipuler, de faire des lavages au cerveau, d'hypnotiser toute une population. Et ceux qui ne connaissent pas son fonctionnement, ils ne savent plus à quoi croire. Et on est complètement perdu, sans repère. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des 10 stratégies de manipulation à travers les médias. Parce que les médias, avant on disait que les médias, c'était le 4e pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le 4e, c'est même le 1er. C'est bien pour ça qu'on voit qu'en France, toute la presse, ou presque, les médias, ils appartiennent à des milliardaires. Rien que Le Monde, ce journal contrôlé par l'État parce qu'il est subventionné, c'est pas le seul, mais c'est subventionné par l'État. Il reçoit gracieusement, il a reçu dans les dernières 2 ans plus de 4 millions de dollars de la fondation Melinda et Bill Gates, gracieusement. Alors, quand on voit les publications qu'ils font, on voit très bien que le journalisme a perdu son objectif principal, c'est informer. Il utilise un seul objectif, c'est manipuler et contrôler, mener ou faire en sorte que la population, elle va toute dans le même sens, la pensée unique. Même les experts, en France, on a quand même de la chance. Le premier qui a eu le courage de parler, le docteur Raoul, mais après lui, le docteur Perron, son livre, c'est magnifique son livre. A-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Non. Ils n'ont pas commis aucune erreur. Au mieux, oui, ils commettent des erreurs parce qu'ils sont tellement paniqués, ces élites, ces criminels, ces psychopathes, ils sont tellement en panique qu'ils vont trop loin. Leur plan, il est en train d'échouer. Et c'est à nous qu'on s'est rendu compte de ça, de parler, de divulguer, d'aider ceux qui sont toujours sur leur influence, sont toujours sur hypnose. Bon, quand on me dit, mais tu n'es pas médecin, tu ne peux pas parler. Oui, je ne suis pas médecin, mais je peux réfléchir quand même. Je peux faire preuve de bon sens. Moi aussi, j'ai des connaissances. Je sais lire. À partir du moment que je sais lire, et en ce moment avec Google, c'est bien que Google, et je m'aperçois de plus en plus, quand je veux faire une recherche, il faut qu'elle soit vraiment ciblée, parce que sinon, je ne tombe jamais sur ce que je veux. Je tombe sur ce que Google, ils vont me mener à voir. Pour ça, je vais vous parler de ces 10 stratégies de manipulation à travers les médias. Alors, la première stratégie, c'est distraire et détourner l'attention. Ça, c'est pour qu'on ne puisse pas se rendre compte de ce qui est vraiment important. Cette liste, elle est détaillée, c'est un éventail
de toutes les stratégies qui va de la stratégie de la distraction, passant par la stratégie de la dégradation jusqu'à maintenir le public dans l'ignorance et dans la médiocrité. Alors, un élément primordial du contrôle social, c'est la stratégie de la diversion. Cette stratégie consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants pour les changements décidés par les élites politiques ou financières. Et ils font ça comment? Ils vont parler de quelque chose que c'est pas vraiment important, que le public il soit occupé avec un sujet, et derrière, sans que personne le sache, ils vont peut-être approuver des lois pour restreindre de plus en plus nos droits. Ils vont parler d'un sujet que c'est pas si important, ou ils vont parler tout le temps dans le même sujet. Et quand ils parlent tout le temps dans le même sujet, soyez sûr qu'il a une intention derrière. En ce moment, l'intention qu'ils ont quand ils parlent tout le temps d'un coronavirus, c'est la peur. Et la peur, c'est l'émotionnel des gens. Créer la peur. Une personne qui a peur, elle est incapable de réfléchir. Les émotions sont nos ennemis. Elles nous empêchent de réfléchir. Alors, quand on distrait le public, on l'empêche de s'intéresser à certaines connaissances, à des connaissances essentielles, comme des connaissances dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie. Garder l'attention du public distraite loin des véritables problèmes sociaux. En attendant, c'est des lois comme les lois des retraites, les lois du chômage, les CICE, tous ces scandales qui nous passent, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Et surtout parce que plus on n'est pas intéressé, plus on est distrait, moins on a le temps. Parce que maintenir le public occupé avec le travail, les enfants, la maison, les factures, tous les soucis, on n'a même pas envie de lire, de savoir ce qui se passe, de savoir comment les choses elles fonctionnent. On a tellement de problèmes, on s'en fout. Et en attendant, ils profitent. Parce que quand on ne sait pas, quand on est ignorant, on est bien plus facilement contrôlé. Quand on nous empêche de penser, de réfléchir, et que nous mène à avoir tous une pensée unique, sachez que ça va mal, ça va très, très mal. Et ça, c'est des techniques utilisées depuis des années, depuis 40, 50 ans. C'est des techniques qui, elles étaient implantées et on ne s'est même pas rendu compte. La deuxième stratégie est créer des problèmes et après offrir les solutions. Là, je me souviens d'une publicité il y a quelques années, peut-être il y a eu des cas des personnes qui se sont fait voler leur identité, qui ont perdu leurs documents et que quelqu'un les a pris. Mais ça, sachez que c'était une infinité. Mais par contre, aux médias, ils n'arrêtaient pas de parler de ça. Et qu'est-ce qu'ils nous ont sorti après? Parce que ça, c'était une campagne de marketing tellement bien faite. C'était une entreprise qui voulait vendre aux entreprises les machines pour détruire les documents. C'était super bien fait, cette publicité. Alors, cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord un problème
une situation prévue par les élites, par les psychopathes, comme je les appelle, pour susciter une certaine réaction du public, afin que ça soit lui-même le demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Vous vous souvenez, au début de cette crise avec Madame Buzyn, non, non, les masques, non, mais ne vous inquiétez pas, on a des masques. Monsieur Véran, ah non, non, les masques, c'est inutile, mais jamais, Gérant Salomon, non, non, Sibeth Ndeye, ah, mais je ne sais même pas utiliser un masque. À l'époque, on rigolait, on se moquait d'elle, mais en fait, elle n'avait pas tort, tout à fait. Mais les masques, au début, elles étaient inutiles. Et les gens, c'était un peu de bon sens aussi, parce qu'au début, on ne savait pas trop qu'est-ce qui était en train de se passer. Non, mais franchement, les masques, peut-être ça va nous protéger. Non, non, mais c'est inutile. Et comme à cette méfiance du gouvernement, on a créé un problème. Non, non, il n'a pas des masques. Et moi, à l'époque, je l'ai dit tout de suite. Maintenant, c'est inutile. Après, ils vont nous obliger à porter les masques. De toute façon, moi, je n'ai jamais cru dans la dangerosité de ce virus. Même si je pense que je l'ai eu au mois de janvier, janvier, février, parce que j'ai eu une grippe comme jamais, jamais j'ai eu. Mais bon, je ne sais pas. Alors, bon, voilà, c'est un problème, une solution. Mais c'est à vous de le demander. Qu'est-ce que s'était passé? Masque obligatoire. Et oui, masque obligatoire. Ça peut être aussi un exemple, laisser développer la violence urbaine, les vols, les agressions, même organiser des attentats semblants, des attentats sur faux bannières. Pour que ça soit le public à demander des mesures, des lois sécuritaires au détriment de notre liberté. C'est toujours comme ça, regardez les caméras de surveillance. Oh, alors, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. On est plein dedans. La troisième stratégie, c'est faire appel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle. Quand on a peur, quand on est triste, quand on est en colère, c'est impossible de réfléchir, d'être raisonnable. Et on n'a pas de sens critique, c'est impossible. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. Sachez que notre corps, il a une mémoire que c'est enregistré par les émotions. Et quand on a une émotion, inconsciemment, on va faire appel à cette mémoire. Quand on fait appel à cette mémoire, on va faire appel à ce que nous a permis de s'en sortir. Il va nous faire appel à un comportement qu'on a eu. La peur, le comportement, c'est d'obéir, de rester en état de sidération, ne pas réagir, par exemple. Il a bien une raison pourquoi la peur. Hein? Quand Gérant Salomon, il parlait des morts tous les jours. Maintenant, comme il n'a pas de mort, c'est des cas positifs. La stratégie, elle est la même. Et les personnes, elles tombent parce que
mort et cas positif, c'est pas tout à fait la même chose. Tout le monde peut être positif. Un simple rhume peut être une raison pour être positive à un test PCR. Et en plus, la façon comme ils font avec les cycles. Mais bon, ça, je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler. Je m'abstiens. Alors, faire croire à l'individu. Ah, ça, c'est la stratégie de remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue, se culpabilise, ce qu'engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Sans action, pas de révolution. Par exemple, non, mais vous, par exemple, les masques, les distanciations sociales, mais vous êtes irresponsable, vous n'utilisez pas le masque, vous ne voulez pas le porter, à cause de vous, le virus continue à être contagieux, vous faites tomber malade les autres. Ben, mais moi, je ne suis pas malade, comment je peux faire tomber malade les autres? Vous n'avez jamais pensé à ça? C'est la première fois qu'on va confiner une population des individus qui ne sont pas malades. À la place, on ne va même pas traiter ceux qui ont besoin de soins. Encore une stratégie, c'est la mise en œuvre progressive d'une mesure inacceptable. Oui, ça, il faut faire des efforts maintenant. Oh, peut-être pas, non, on n'a pas besoin de faire les efforts maintenant, mais on va parler. Alors, pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit d'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans, par exemple. C'est comme ça qu'il a commencé le néolibéralisme dans les années 80-90. Voilà, c'est de cette façon que les conditions socio-économiques radicalement nouvelles, le néolibéralisme, ont été imposées durant les années 80 et 90. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire qui n'assure plus un revenu décent. Autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. C'est des mesures qu'ils appliquent doucement, progressivement. Comme c'est progressif, vous vous souvenez de... je n'ai pas le nom du petit animal qu'on met dans la casserole. L'eau, elle est froide. Et on fait bouillir l'eau. Et elle ne se rend pas compte. Et elle finit par mourir. Parce que l'eau, elle est tellement chaude. Et elle n'a même pas fui. Ça, c'est ce qu'ils nous font vraiment. Ils ont détruit toute l'économie avec les excuses de la néolibéralisation, qu'ils nous ont vanté tous les bienfaits. Cette nouvelle théorie, en fait, les bienfaits, c'est seulement pour eux, jamais pour les personnes individuelles. Tout le marché global, il a enrichi les élites, pas le peuple. Non, au contraire, ils ont pris ce que le peuple, il produit. Une autre façon de faire accepter des décisions impopulaires est de les présenter douloureuses, mais nécessaires. Mais ça, c'est la stratégie de différer les informations pour faire
perdre en cohérence. En obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Oui, voilà, aujourd'hui, vous utilisez le masque, mais vous utilisez le masque, mais c'est pour que dans le futur, il n'y a plus de virus. Ça ne sert à rien. Utilise le masque parce que l'obéissance à l'autorité. Mon Dieu, l'obéissance. Même quand c'est stupide. Et la désobéissance civile, c'est un appart, c'est un droit. Quand les lois sont stupides. Là, c'est le cas. Alors, bon, on fait le sacrifice pour utiliser le masque. Mais ça, c'est pour éviter quelque chose bien plus grave dans le futur. Parce que dans le futur, si on n'utilise pas le masque, on va être confiné. Alors, utilisez ça pour ne pas être confiné après. OK? Soyez bien docile, bien obéissant. On accepte un sacrifice, là. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite, mais ça, c'est quand on diffère, quand on parle d'un effort dans le futur, mais qu'on ne le demande pas tout de suite. Mais on va faire le public accepter, donner son consentement. Alors, on le fait accepter l'idée de ce sacrifice, que c'est pas sûr, peut-être non, ça va pas aller. Par exemple, là, ils nous ont déjà dit que il faut s'habituer à l'idée d'un vaccin. C'est pas obligatoire, mais il faut s'habituer à l'idée d'un vaccin. Mais nous, comme on espère toujours naïvement que demain ça ira mieux, on s'habitue à l'idée. Et demain, quand le sacrifice il sera demandé, en fait, il sera accepté. Ils ont atteint leur objectif. Parce qu'ils nous laissent le temps de s'habituer à l'idée du changement, il accepté avec résignation lorsque le moment sera venu. C'est une des pires stratégies. Après, s'adresser, encore une stratégie, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Ça, on le voit dans les publicités. Des fois, il a des publicités tellement stupides, mais tellement stupides. Et là, c'est même pas seulement dans les publicités, c'est dans les informations. Il nous parle comme si on était des enfants, des irresponsables, qu'on ne sait pas réfléchir. Mais les publicités, la plupart destinées au grand public, utilisent un discours d'arguments, des personnages, un ton tellement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou, encore pire, un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Et pourquoi? Parce que si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi
dénuée de sens critique que celle d'un enfant de 2 ans. Après, on a la stratégie de maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Ça, le maintenir dans l'ignorance et dans la bêtise, c'est non, non, on ne sait pas. Mais en attendant que vous pouviez faire ça, c'est débile, mais vous le faites. Dans la terrasse, les masques, elle est obligatoire. Mais non, non, dans la terrasse, elle n'est pas obligatoire. Mais les personnes qui passent à côté, le serveur qui vient vous servir, il est obligé d'avoir un masque. C'est un peu débile si on réfléchit bien. Alors, faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies, les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible pour les classes inférieures. Ça, c'est le niveau de l'éducation nationale. On baisse le niveau d'exigence pour qu'il n'aille pas d'échec. Le problème, c'est qu'en baissant le niveau d'effort, les enfants, ils ne sont plus motivés. Ils n'apprennent pas. Ils quittent l'école. Ils sont maintenus dans l'ignorance. Ils sont attirés par d'autres choses, à se désintéresser du système, à se désintéresser d'apprendre. Et un peuple ignorant, c'est bien plus facile à contrôler. Maintenir le public dans l'ignorance et dans la bêtise. Encore une stratégie, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. On a tellement vu ça. Ah, moi, je ne regarde pas, je ne veux pas savoir de lecture des livres. Moi, les programmes culturels, je ne veux pas. Ah non, non, moi, je préfère faire des bêtises, des trucs stupides. Je suis tellement fière de ça. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Et on est en train de perdre toute une génération d'enfants. Et la dernière, c'est connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent à eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, le progrès fulgurant de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui ne se connaît à lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient le plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que eux n'ont pas sur eux-mêmes. Cette stratégie est tellement utilisée par les moyens de communication sociale, par les médias. Quand ils parlent, des fois, c'est des stratégies, c'est des
tellement subtils qu'ils utilisent. Ils savent qu'il suffit d'appuyer sur une touche pour que les gens, elles ont une réaction. Parce qu'eux, ils connaissent notre façon de fonctionner. Ça, ce n'est pas juste. Parce que tant qu'on, nous, on ne connaît pas le système, le fonctionnement du système, comme le système, il nous connaît, on n'a pas, on ne lutte pas à des armes égaux. Il est très important de se maintenir informé, de s'intéresser. Il faut s'intéresser parce qu'ils ont tout fait exprès pour que les gens ne s'intéressent plus à la politique. Parce que la politique, c'est chiant, c'est fatigant, je ne veux pas savoir. De toute façon, ils font toujours ce qu'ils veulent. Non, il faut savoir comment ils fonctionnent. Il faut être conscient surtout qu'en ce moment, là, c'est un enjeu et notre avenir dépend de ça. Les gouvernements, les politiciens, les États, c'est pas eux qui gouvernent. Eux, ils sont des petites marionnettes du système. Parce que ce système qui est implanté, qui est créé, c'est un serpent à plusieurs têtes. J'ai déjà donné cet exemple. C'est un serpent à plusieurs têtes. Et couper la tête du président, du ministre, ça ne change rien. Le système continue de fonctionner. Parce que quand le président, un ministre, ne fait plus son job, il est remplacé. Il est remplacé pour quelqu'un qui va faire encore pire, souvent. Le problème, c'est le cœur du système. Et le cœur du système sont les élites financières. C'est eux qui tirent les ficelles. C'est eux qui donnent les ordres. C'est eux qui ont le plan. Et tant que les gens ne comprennent pas ça, que le gouvernement, il n'est pas là pour nous protéger, pour notre bien, que la démocratie, c'est une illusion. Donc, on ne connaît pas le fonctionnement du système. On est perdu. Parce que le système, il connaît la façon comme il fonctionne. Il faut qu'on soit intelligent, qu'on agisse en conscience, en connaissance de cause. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne journée.